Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve exceptionnellement pour faire encore une autre vidéo sur les défunts. On m'a vraiment poussé à faire cette vidéo, encore une fois de plus. Donc, on va regarder un petit peu les messages qui ressortent parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, comme vous le savez. Alors, ici, ça va concerner justement une personne qui est partie. Vous vous posez beaucoup de questions sur cette personne. On vous dit qu'on veille sur vous, comme vous pouvez le voir. On parle de lumière ici. C'est comme si vous êtes enfermé justement ici, comme on le voit, dans une tour où c'est que la lumière, elle rentre pas forcément. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de vous montrer ce qui se passe. On me dit contre vents et marées. Donc c'est une situation chez vous pour le moment qui est pas mal mouvementée. Hein. Au niveau des énergies, peut-être aussi au niveau du deuil, parce que je connais pas... la durée que cette personne est partie, hein, qu'elle vous a quitté. On me dit qu'on essaie vraiment d'essayer de faire entrer la lumière ici chez vous. Vous montrer aussi qu'il y a un monde parallèle. Il y a un monde parallèle. Donc si vous êtes dirigé vers cette vidéo, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas un hasard. Alors on va regarder un petit peu plus en détail ici. Je ressens une personne masculine. J'essaie de me canaliser un petit peu. Peut-être lorsqu'elle est partie, cette personne devait avoir peut-être entre 35 et peut-être 45 ans. Alors attendez, parce que la personne n'a pas compris comment je fonctionne. Alors, des fois, il y a besoin quand même d'expliquer aux défunts parce que tout le monde, ça coule pas de source. Hein. Tout le monde ne sait pas forcément comment je fonctionne. Alors, ici, on va vous parler de la fin. Alors, vous voyez pas toutes les cartes, je vais un petit peu orienter différemment. C'est pas grave hein, si vous voyez pas les cartes, hein, c'est comme je le dis. C'est pas très grave parce que ce qui est important de retenir, c'est vraiment le message que cette personne souhaite laisser. On me dit qu'on a laissé derrière justement un couple. Un couple, donc je pense justement le mari est parti ici, hein, c'est ce que je ressens. Alors j'ai vraiment besoin de canaliser parce que c'est une personne qui ne me facilite pas vraiment le travail. J'essaie d'aider au niveau du support de cartes, mais j'ai l'impression que cette personne n'a pas vraiment envie de fonctionner comme ça, alors que j'ai expliqué mon fonctionnement. Donc voilà, les cartes ne vont pas m'être d'un grand secours ce soir. Alors, on va essayer de canaliser le message. On me dit qu'il y a bien... Alors, on souhaite dire à la personne qu'il y a bien une vie après la mort. Ici, c'est déjà ce qu'on me dit. On me parle d'un mariage heureux. On me parle de 2 enfants ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On peut nous parler ici d'argent qui va arriver ici. De l'argent inconnu, vous n'avez pas connaissance en fait de ce qui est en train de se passer, mais il y a de l'argent qui arrive pour vous. C'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être que vous pensez toujours à cette personne ici. C'est une personne aussi qui vous a toujours en tête, malgré qu'elle ne soit plus là sur le plan terrestre. Vous restez toujours dans sa tête et c'est comme une préoccupation constante que cette personne est là. C'est une préoccupation constante. Je perds la voix, donc je pense que c'est quelqu'un qui avait un cancer ici. Hein. Alors, on me donne plusieurs messages. Il y a une notion ici de vouloir rééquilibrer, il y a une notion de vouloir faire justice, de rééquilibrer quelque chose qui n'a pas été équilibré. D'accord? On me dit aussi
ça fait interférence dans le tirage. C'est pour ça que je vais avoir peut-être un petit peu des problèmes. Dans ce tirage-là, c'est possible que ça parle à plusieurs personnes parce que je ressens quand même plusieurs énergies. Beaucoup de défunts sont là pour cette même situation en quelque sorte qui va peut-être changer d'une personne à une autre. D'accord? Donc prenez vraiment les éléments qui vous parlent. Parce qu'il y a vraiment plusieurs énergies. Et ça aussi, c'est des choses aussi qu'il vous faudra prêter attention. Hein. Comme ici, je ressens qu'il y aurait éventuellement 3-4 personnes qui auraient des choses similaires. Alors, on me parle de Jacques en prénom. On me parle de Paul. Robert, on me dit aussi. Jérôme. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler. C'est possible que ce soit les prénoms des défunts pour certains. Pour d'autres, ça va peut-être toucher directement vos enfants ou proches. Alors, essayez vraiment d'être ouvert d'esprit parce que c'est pas simple de canaliser, d'accord? On vous parle justement d'essayer de rééquilibrer ces choses qui vous ont peut-être été prises, hein, de l'argent, je ne sais pas, que vous auriez dû avoir pour pouvoir en profiter. Quoi qu'il en soit, ça ne s'est pas fait, mais c'est en train de se mettre en place, d'accord? Vous allez recevoir de l'argent inattendu qui va vous aider peut-être pour une nouvelle vie ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. Qui va vous aider pour une nouvelle vie ici, parce que vous allez lâcher cette vie que vous avez là, qui ne vous correspond de toute façon plus, qui est trop stricte pour vous et qui ne vous correspond pas, tout simplement. C'est une vie beaucoup trop stricte pour vous. Et vous en parlez parce que c'est pas comme ça que vous avez envie de continuer. Hein. C'est pas dans ce sens-là. Justement, il y aura des réunions. Des réunions et il y aura aussi des courriers qui vont venir. Hein. On va vous aider à faire en sorte de pouvoir passer de l'autre côté. Donc, quand je dis de l'autre côté, c'est vers quelque chose qui va plus vous correspondre vous-même. D'accord? Alors, je reprends ces cartes-là. On va regarder si ça nous parle. Avec celle-ci. Alors, on vous dit que les choses sont en mouvement, d'accord? Qu'il vous faut lâcher prise ici. Alors, j'ai besoin de prendre la carte, je m'excuse parce que je ne la vois pas. Puis, je canalise aussi les messages en même temps. Je vois quelqu'un qui se tient beaucoup la tête parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. C'est un stress, c'est un fort stress hein, pour le moment. C'est pas simple à gérer. Il y a des tensions qui viennent du bas aussi, c'est ce qu'on me dit. On va vous aider, mais il vous faut vous aussi vous aider en lâchant prise, d'accord? En laissant un petit peu des fois les choses se faire. Donc voilà ce que je peux dire pour le premier défunt. On va regarder s'il y a dans les cartes un message qu'on souhaite vous faire passer. Alors j'entends la personne qui me dit choisis celle que tu veux. Alors on va faire ce que cette personne nous dit. On me dit ça. On vous dit crois en toi et en tes compétences. 8, 9, 10. On a la carte 28, peut-être ça peut aider certains, qui nous donne le chiffre 10, donc le 1. D'accord? Donc ne doutez pas de vous-même, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire, parce que vous avez tout pour réussir, tout simplement. On me demande de prendre une autre carte. Celle-là. On vous dit aussi, les oiseaux sont les messages que nous avons choisis pour rentrer en contact avec toi. Le numéro 6. Je dois vous la montrer parce que... Alors, voilà, cette carte. Je pense que ça va parler à plus d'un ici, les oiseaux. C'est un oiseau qui vient à répétition. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Pour le premier défunt. Alors, je reprends la carte. Alors, on va essayer de prendre tout. Vu qu'il y a les bougies, on essaie de faire un petit peu attention. J'espère que les autres défunts seront plus parlants avec les cartes parce que canaliser, c'est pas simple pour moi en ce moment parce que je suis vraiment très très fatiguée. Alors, ici, on vous dit que c'est une personne
Une personne qui a oublié tout simplement qui a souhaité oublier ce qui s'est passé sur Terre. Hein. Ici, on vous dit fait la paix parce que c'est une personne qui a souhaité passer outre tout ça. On vous dit aussi, ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? On me dit que c'est très important de lire ce qui est sur cette carte. On vous demande, on vous supplie en fait, c'est de faire la paix avec cela. Parce que là où est cette personne, et ici je ressens une mère, là où est cette personne, elle comprend beaucoup plus de choses que de son propre vivant. D'accord? Alors on vous dit aussi, alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Je vous montre cette carte parce que, pour une fois, j'ai pris le temps de lire ce texte parce que c'est plus que des mots, c'est plus que ce qu'il y a écrit là-dessus. Je ne sais pas si je vais arriver à vous transmettre ce qu'on me donne à ressentir. On me donne de la joie et de la tristesse en même temps. C'est de vous voir culpabiliser comme ça parce que vous êtes toujours en train de vous poser des questions qui reviennent et qui reviennent. J'aurais pu faire ci, mais pourquoi les autres n'ont pas fait ça? Pourquoi mes frères n'ont pas autant donné? Arrêtez de culpabiliser, ça ne vous sert à rien. C'est comme elle le dit, de toute façon, cette dame. Une petite dame, hein, c'est ce qu'on me dit aussi, petite dame. Ça vous sert à rien de culpabiliser, parce que de toute façon, vous n'allez pas changer le monde, d'accord? Elle, c'est pas ce qu'elle a souhaité faire, elle a toujours vécu en harmonie, cette personne. D'accord? Elle a toujours été dans la bienveillance. Malgré qu'elle aurait pu justement montrer les dents à plusieurs reprises, elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait, elle a eu tort sur certaines choses, c'est ce qu'on me dit. Elle regrette certaines choses, des façons qu'elle a eu d'agir, parce qu'elle a été peut-être trop dans le lâcher-prise, justement, cette personne-là. Elle aurait pu rééquilibrer les choses, mais c'était une personne qui ne souhaitait pas avoir des tensions, qui ne voulait pas créer de tort à aucun de ses enfants, même si elle voyait les erreurs qui étaient faites, hein, les critiques qui étaient émises sur les autres, la jalousie. Mais c'était une mère de famille ici qui n'a pas souhaité justement porter de jugement là-dessus. Non, parce qu'elle aimait ses enfants dans le monde où c'est qu'elle était, elle aimait ses enfants. Et elle s'aperçoit que maintenant qu'elle est partie, qu'il y en a peu qui sortent du lot. D'accord? Peu qui sortent du lot. Elle l'a compris avant de partir, bien évidemment. Elle le comprend maintenant qu'elle est en haut. Et son message aujourd'hui, c'est très simple. C'est de vous dire justement qu'on vous aime, qu'on est là pour vous, d'arrêter de vous inquiéter concernant l'aspect financier, concernant aussi peut-être une forme de retour aux racines ici. On vous dit que vous êtes aidé, que cette dame, elle n'est pas toute seule non plus à vous donner un coup de main, qu'on vous envoie les bonnes personnes sur votre chemin. D'arrêter aussi, c'est de vous culpabiliser sans arrêt, hein, parce que vous n'avez pas assez fait, pas assez ceci, pas assez cela. Stop avec ça. Stop, parce que vous êtes en train de vous pourrir la vie, puis ça ne vous sert à rien. Alors, encore un message de canaliser. On va regarder avec les cartes s'il y a quelque chose d'autre qui vient concernant cette dame. Alors, une carte pour décrire la situation que vous avez envie de dire. Alors, on va laisser ces cartes-là en main. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas les voir. C'est pas grave, je ne vais pas les mettre, c'est que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'arrêter de vous ronger. Vous êtes en conflit perpétuel avec vous-même. Vous êtes en conflit aussi avec les autres. Parce que, alors on ne vous demande pas forcément de les pardonner. Mais on vous demande simplement, c'est de laisser ce qui n'est pas utile de côté. Parce que les choses sont faites, les dés sont jetés. D'accord? Les dés sont jetés. Pour cette personne ici, cette dame, il n'y a pas de ressentiment, hein, d'accord? Il n'y a pas de ressentiment, c'est une personne qui va de l'avant, tout simplement. Alors, attendez. J'ai besoin d'un petit peu plus de temps. Cette dame ici, on vous parle d'un homme fiable ici.
On vous parle aussi de quelqu'un de l'extérieur qui va venir. Alors, on vous dit, c'est très compliqué. Alors, la personne, elle ne sait pas par où commencer. Ce qu'on vous dit, c'est, en fait, il y a une personne qui est chère à votre cœur, qui est certainement avec vous, qui essaie de vous aider. On vous dit aussi de faire attention, parce qu'il y aura une autre personne extérieure qui viendra pour essayer de vous prendre de l'argent ici. Oui. Après, on vous parle peut-être... Alors, peut-être vous êtes une femme ici. On dit femme au foyer. Femme au foyer avec un enfant. Alors, on vous dit que les nuages sont passagers et que le soleil arrive bientôt. On souhaite vraiment, c'est vous calmer là-dessus. On vous dit aussi que vous allez approfondir vos connaissances. Vous ne le savez pas, mais vous allez approfondir vos connaissances. Vos connaissances spirituelles ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Connaissances spirituelles, et ça va vraiment vous faire du bien, ça va vraiment vous aider à aller de l'avant. Ça va vous apporter vraiment un gros plus à votre situation présente. Parce que vous pensez que vous n'avez peut-être pas forcément de dons, alors que vous vous trompez. Vous vous trompez, simplement, vous ne voyez pas encore assez clair. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on vous bloque aussi le chemin. Mais le chemin, il va se débloquer, j'ai envie de vous dire petit à petit, mais les choses sont déjà en train de se faire. D'accord? Je fais une petite parenthèse ici concernant la vidéo. Je pense qu'il va y en avoir pour un moment, donc j'écrirai partie 1 et partie 2. D'accord? Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on peut nous dire d'autre, toujours avec cette personne. Hein. Alors, ici, on vous parle de la maison. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau tournant concernant le domicile. Vous allez prendre une autre direction, donc un déménagement de toute façon. On a la carte 4 et la carte 22 qui nous fait à chaque fois du 4. Donc déménagement, hein. C'est prévu. On dit qu'on répond là actuellement à une de vos questions. Déménagement. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Déménagement. On vous dit que vous allez couper, donc ce ne sera pas du tout au même endroit où c'est que vous vous trouvez actuellement. Hein. Ça va sortir, peut-être du patelin, ça peut être du pays. Ouais. Moi, je vois un retour aux racines ici, quelque chose de beaucoup plus harmonieux ici, quelque chose de fleuri ici, quelque chose qui va vous correspondre, qui va vous aider aussi beaucoup à vous épanouir, c'est ce qu'on me dit. Vous allez enfin vous épanouir pleinement, on me le redit. Alors, je regarde s'il y a encore autre chose. Justement, on va vous dire, quand vous aurez ce changement, vous allez pouvoir faire le deuil sur la vie que vous avez vécue, quoi que ce soit et où vous êtes. La vie que vous avez vécue, vous allez y mettre un terme pour pouvoir recommencer quelque chose de neuf. C'est ce qu'on vous dit. Alors, je reprends les cartes. Regardez le petit message. Sagesse. On dit ça. On vous dit que votre attente, elle va être récompensée. Tout sera beaucoup plus clair ici. On vous dit aussi de vous voir jolie. D'accord? De vous voir sous votre vrai jour. Vous avez une beauté intérieure que vous négligez. Cette beauté, elle n'est pas non seulement intérieure, elle est aussi extérieure, mais vous ne la voyez pas. Donc, on vous dit, si déjà vous ne voulez pas voir l'extérieur, prenez le temps au moins de regarder à l'intérieur. D'accord? On vous dit également, donc j'ai eu la carte 25, maintenant j'ai la carte numéro 4. On vous parle de synchronicité. Tout va s'enchaîner pour vous. D'accord? On vous dit que c'est l'intelligence divine. Donc, vous êtes relié à cette sphère-là, vous ne le savez pas vraiment, mais on vous dit que ces synchronicités sont l'intelligence divine parce que tout va parfaitement bien s'emboîter. C'est dans ce sens-là, hein, ce qu'on souhaite vous dire ici. Donc, arrêtez de vous faire du souci. Peut-être que la situation actuelle n'est peut-être pas favorable pour vous, mais voyez-vous en positif parce que les choses, elles changent, et en positif, justement. Alors, voilà ce que je pouvais dire pour cette personne.
Autre défunt ici. Alors, je prends le temps de lire la carte parce que beaucoup de personnes le font. Des fois, vous savez, il y a des mots qui peuvent nous interpeller. Alors ici, je ne vais pas vraiment vous lire le résumé, mais je vais vous montrer la carte parce que le résumé ne correspond pas avec ce que la personne est en train de me dire. Ici, ce qu'on est en train de me dire. Donc, fiez-vous plutôt au livre que ce qui est écrit sur la carte, hein, d'accord? C'est pour ça que je ne souhaite pas vraiment les montrer, parce que vous allez vous baser sur des choses qui ne seront pas effectives. On vous dit que c'est une personne qui s'est nourrie depuis qu'elle est partie, qui a appris beaucoup de choses, d'accord? On vous dit aussi qu'on vous envoie des signes, qu'il va falloir vous ouvrir un petit peu plus. Ici, on va me parler aussi notamment au travers de musique, et des petites choses. On va vous demander de regarder un petit peu aussi les synchronicités par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans la vie privée, peut-être des chansons que vous chantez et tout ça, d'essayer de faire les liens, parce qu'il n'y a pas de hasard dans ce que vous chantez, et de faire ce travail sur vous aussi, parce que ça peut vous apporter du positif. Alors, on va essayer de regarder avec les cartes. Ah, il y en avait deux qui voulaient venir. On vous dit que pour le moment, vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu emprisonné, mais qu'il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il va y avoir des messages qui sauront vous apaiser. Voilà le mot juste. Qui sauront vous apaiser. Ça va vous apaiser aussi concernant un long travail ici. C'est un travail fastidieux hein, que vous avez fait ici. Vous allez être récompensé. Vous allez parler, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des réunions concernant peut-être un acte ici. Alors, j'ai eu cette carte, je vous la montre, la carte 7, on me dit un acte. Si je vous la montre, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, d'accord? Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose à comprendre. Alors, un acte. Ici, on va nous parler alors d'un enfant ici. On vous dit que cet enfant... c'est un cadeau. Alors, attends, je suis en train de me brûler les doigts. Je me brûle les doigts. Pourquoi je sais pas. C'est un cadeau ici parce que ça va vous rendre aussi plus riche. Plus riche intérieurement, tout simplement. Il faut suivre hein, ce que je dis parce que moi, je ne sais pas ce que je dis. Je vous le dis honnêtement, vu que je canalise les choses avec les cartes. Pour moi, il n'y a rien de clair. Donc, j'espère que vous comprenez les messages. On vous parle dans un horizon lointain. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un enfant ici qui va vous emplir de richesse, mais il y a aussi autre chose là derrière. Il y a comme un changement de vie. Cet enfant, il n'est pas là pour rien. On va vous apporter quelque chose de plus avec cet enfant en lien peut-être avec un acte ou quelque chose d'assez important ici. Hein. Alors, on vous dit que dans un horizon lointain, vous allez être occupé. Alors, occupé. Essayez de regarder à quoi vous allez être occupé. Il y aura beaucoup de choses à gérer, autant niveau travail, peut-être niveau de cet enfant aussi, mais pas seulement. Hein. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être une rencontre ici, peut-être avec une personne qui est divorcée. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Une personne divorcée, pardon, mais une personne qui sera aussi loyale et qui saura se battre à vos côtés ici. C'est pas une personne qui vous fera défaut. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez à l'heure actuelle. Mais c'est une personne sur qui vous pourrez compter. C'est comme si vous gagnez un peu au loto avec cette personne. C'est ce qu'on me dit en tout cas. On me dit que vous êtes déjà dans ses pensées. Donc, peut-être de par l'âme, parce que l'âme, elle voyage quand même pas mal. Hein, voyage astro et tout ça. On vous dit que cette personne, elle est déjà au courant, même si vous ne le savez pas, elle est déjà au courant que vous allez être en couple et former une famille. Oui. Même si vous, peut-être, vous en avez peut-être une vague idée, mais ça vous perturbe. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de penser. Vous en foutez littéralement, voilà. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. On me dit que ce sera une bonne personne
Et vous aussi. Et on va vous dire aussi que ça va vous aider à ouvrir les yeux sur ce qui est réellement important et sur la fausseté que vous avez vécue jusqu'ici. Hein. On vous dit aussi que pour vous, ça a été un long chemin tempétueux. Mais on vous dit que tout ça, justement, ça va prendre fin parce que le meilleur arrive ici. Tout simplement. Ouais. C'est comme une bénédiction ici du ciel hein, qu'on vous envoie. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai pas pu canaliser si c'était un homme ou une femme. Je ne sais pas. Donc, prenez comme ça vous parle. J'essaie vraiment de faire au mieux pour ces défunts et pour vous qui m'écoutez. Alors, on parle d'une petite carte ici. Alors, on va regarder. Alors, une petite carte, on n'en a pas donné qu'une. On vous dit de les laisser vous faire, laisse-nous te faire un câlin et fermer les yeux pendant qu'on vous serre fort dans leurs bras ici. Et on vous dit aussi de laisser les animaux vous soutenir. Donc peut-être vous avez des chats ou un chien ici qui demandent que ça, d'être à votre proximité, d'accord? Donc le mettez pas de côté et laissez-le vous approcher parce que tout simplement il essaie aussi d'apaiser les tensions que vous avez intérieurement. On vous dit également que vous êtes une étoile et qu'il vous faut reprendre votre place. Parce que là où vous êtes, vous ne brillez pas, vous ne brillez plus. Donc on vous dit justement de rentrer de nouveau dans cette lumière qui vous appartient. On vous dit aussi de retrouver le chemin de l'harmonie. Si vous voulez que l'harmonie vienne à vous, c'est à vous aussi de faire le premier pas. C'est-à-dire de prendre les bonnes décisions pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Évidemment, il y aura peut-être toujours des tensions, des conflits, mais si vous emboîtez pas le pas, on ne le fera pas pour vous, tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit. Je pense que je vais peut-être couper la première vidéo, étant donné qu'il me reste encore 4 défunts. Oui, j'ai peur que ça coupe entre. Alors voilà déjà la première partie, pardon. Et je vais tout de suite enchaîner avec la deuxième.